Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si le cœur vous en dit. Moi je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me suivre. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, eh bien écoutez, soyez les bienvenus, j'espère que vous aurez des messages. On va aller voir avec la quête du 5e royaume aujourd'hui, pour aller voir l'énergie générale. Et ensuite, on déclinera en fonction des tarots et oracles qui m'appellent. Voilà. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc, vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez bien sûr toujours votre libre arbitre. Et surtout, faites confiance à votre guidance. Faites-vous confiance, en fait. On ne le répète pas assez, mais faites-vous confiance. C'est-à-dire que si la situation vous parle, vous sentez une autre personne, ou vous sentez dans un autre contexte, eh ben, c'est le message que vous devez recevoir. Donc on est parti, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce l'énergie principale aujourd'hui avec la quête du 5e royaume? Alors j'ai mis un petit pendentif de Marie qu'on m'a offert, que je trouve magnifique. Et j'ai regardé hier un film qui s'appelle M et le 3e secret. Je vous le conseille. Qui est vraiment très très bien et très intéressant. Tiens, le totem, intéressant. Le totem va venir nous parler d'animaux totems, va venir nous parler de protection, va venir nous parler de guide. Le totem vient nous dire que nous sommes guidés pour écouter notre 3e œil face à une épreuve peut-être à surmonter, qu'en haut il y a la lumière et qu'il est temps qu'on s'élève, qu'on aille au-dessus. Il y a quelque chose de plus grand ici qui vient nous guider et qui vient nous éclairer et qui vient éclairer notre chemin. D'accord? Chouette, elle est magnifique la carte du totem. Vous allez finir par croire qu'il n'y a que des cartes noires et blanches, mais pas du tout. Avec le sylphe, on a peut-être l'esprit brouillé en ce moment. On a peut-être l'esprit un petit peu brouillé, on a du mal à y voir clair. Je sens qu'il y a... Vous savez, les sylphes, ça souffle des idées, vous voyez. Là, on a ces deux personnages ici. Peut-être qu'on a du mal à y voir clair. On a peut-être, qu'est-ce que je ressens, des énergies négatives, pas forcément les bons messages qui arrivent à nous, vous voyez. Il y a besoin de respirer un bon coup et de se reconnecter vraiment à son 3e œil et de se faire guider par les bonnes personnes, d'aller vraiment appeler les guides et pas peut-être des guides de l'ombre, vous voyez, pour aller retrouver de la légèreté dans une situation, quelque chose de plus léger, hein. Tiens, c'est fou qu'il y ait le coquillage parce que je voulais prendre l'oracle des sirènes. On va laisser les sylphes par là, qui vont venir nous parler d'être de... J'ai l'impression qu'on ne reçoit pas les bons messages dans une situation. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a des personnes qui ne nous murmurent pas forcément les bons messages. Donc il va falloir aller écouter vraiment ces guides-là. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ? Allez, on va recouper une fois. On est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Le valet de denier, hein, qui tombe souvent en ce moment. Le valet de denier va venir nous parler de matérialiser quelque chose, de trouver un nouveau projet, quelque chose qu'on veut mettre en terre et quelque chose qui émerge là à l'intérieur de nous. Alors on va compléter avec les autres cartes. D'accord, donc je vais faire un tableau, vu qu'on me dit de faire un tableau. Avec le 4 d'épée, quelque chose qui nous tranquillise. On met notre mental en pause, on est un petit peu... voilà, on va aller mettre notre mental en pause, on va pas trop... on n'est pas trop dans la réflexion, on est plutôt dans... On a trouvé ce qu'on veut matérialiser, on le pose en terre et on est assez apaisé parce qu'on a coupé, tranché dans une situation en écoutant notre guidance intérieure. Donc ça veut dire qu'on a écouté nos bons guides, ce qui est plutôt bien. D'accord? Alors, soit c'est arrivé, soit ça va arriver. Vous voyez, avec l'as de bâton, vous vous reconnectez à un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est assez passionnel. Il y a de la passion. Alors, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental. On va aller voir, on va les compléter avec les cartes.
n'avais pas prévu de faire un tableau, mais on me dit de faire un tableau. Donc, je vais faire un tableau. Et ouais, le diable. Oui, le diable, c'est ça. Hein, il y a des énergies négatives autour de vous, là, qui essayent de vous embrouiller l'esprit. On vous dit de mettre un mental en pause. Alors, le diable, c'est aussi la passion. Hein, c'est aussi le sexe, la passion, tout ça. Mais là, je ne le sens pas positif, le diable, dans ce tirage. J'ai l'impression que soit il y a des personnes qui vous conseillent mal, soit vous n'êtes pas connecté à des bons guides. Alors, faites attention à ça, parce qu'en ce moment, au niveau énergétique, c'est compliqué. Avec la reine de bâton, on vous dit qu'il faut reprendre votre charisme, votre pouvoir un petit peu. Ce qui va vous permettre de couper, de trancher. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle désire. Il faut rester focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, pour pouvoir prendre une décision avec votre mental, une décision qui est guidée par les anges. Et pas vous laisser aller vers le diable, tout ça. Vous voyez, on a la force qui tombe à l'envers. Et ça veut dire qu'on manque de... On manque de clairvoyance dans une situation. La force, elle dompte son mental avec son cœur et son âme. Il va falloir plus se connecter au cœur et ne pas douter de soi, parce que vous savez vers où vous voulez aller ici, clairement. Vous voulez entreprendre un voyage, quelque chose de différent. Mais votre mental vous bloque ici. Ça vous bloque pour un avancement. Vous n'arrivez pas à avancer dans le bon sens parce que vous n'arrivez pas à couper, trancher avec des personnes, des idées ou des peurs, tout simplement, vous voyez. Ouais. Il va falloir vous stabiliser là. Hein, c'est-à-dire être stable au niveau émotionnel, être dans son abondance, dans sa stabilité personnelle déjà. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Il faut reprendre la sécurité intérieure pour pouvoir prendre une décision au niveau du mental qui soit guidée pour aller vers une transformation là. Hein, d'accord ? Avec le roi de bâton... Il y a peut-être un couple là pour certains, il y a peut-être une histoire d'amour où on vous dit de... si vous avez un homme et que vous êtes en non-communication, c'est un message à part, hein, donc vous prenez pour ceux qui vibrent, on vous dit qu'il est peut-être temps de lâcher, n'y réfléchissez pas trop, laissez un peu ça de côté. Cette personne a peut-être besoin de temps pour faire son chemin là. Ouais. Il faut vraiment vous reconnecter à vos désirs, à votre cœur, à la flamme qui va venir animer votre cœur. Vous voyez, il faut sortir des conflits internes, d'accord? Là, il y a des conflits, il va falloir sortir des conflits, là. Soit des conflits avec une personne, soit des conflits à l'intérieur de vous, dans votre mental, avec vous-même. Ça vous met en conflit de ne pas être... ça rejoint le totem, hein. On a l'indifférence qui tombe à l'envers. Vous n'arrivez pas à être stable au niveau émotionnel ici. Il y a une petite difficulté à être stable au niveau émotionnel. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment pour entamer une histoire d'amour ou quelque chose de nouveau. Je sens là vraiment, il faut que ça se stabilise. Il faut qu'il y ait moins de conflits avec une personne ou avec vous-même pour pouvoir entreprendre un voyage. Vous voyez, il faut que vous arriviez avant d'accepter d'autres couples, déjà à être stable, vous, avec vous-même, à sortir du diable, de la manipulation. Il y a peut-être des jalousies, des personnes qui vous manipulent. Ouais, parce que... On vous dit que rapidement, on va vous sortir de votre zone de confort, qui est souvent une zone d'inconfort, d'accord, pour vous permettre de travailler sur vous, par rapport à un travail, dans un emploi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer. Mais c'est pour que ce soit plus productif derrière, pour que vous reconnectiez vraiment à votre feu intérieur, à ce qui vous plaît. Alors, vous n'allez peut-être pas y aller aussi stable qu'une reine ou qu'un roi de bâton, mais en tout cas, vous allez y aller. Il ne faudra pas vous tromper. Et pour ne pas vous tromper, il faut prendre le temps de faire les choses. Ça peut être une nouvelle histoire pour aller vers la bonne personne, d'accord? Vous avez besoin de laisser mourir une situation qui n'est pas stable, en fait, et laisser partir des regrets et des conflits à l'intérieur pour que les choses changent, bougent et avancent. Mais il y a encore du travail à faire sur vous un petit peu, là. Ok. Bon, bien. Eh bien, écoutez, ça secoue les tirages en ce moment, hein. Alors, vous prenez si ça vibre en vous. Si ça vibre pas, vous prenez pas, hein. Prenez que ce qui vibre, hein, bien entendu. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre ensuite pour compléter? D'accord. Le petit le normand, on me dit. Donc, j'avais pas du tout prévu de prendre le petit le normand, mais on va prendre le petit le normand. Brasser un peu, parce que ça fait un moment que je l'ai pas pris, le petit le normand. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là, sur le valet de denier, justement? Parce que là, vous voyez, vous avez quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en terre, en fait, clairement. Là, vous avez un nouveau projet, une nouvelle relation, et quelque chose de nouveau qui émerge. Vous le savez à l'intérieur de vous, hein, ce qui émerge. Hein.
vous savez ce que vous désirez au fond de vous. Mais je pense que vous n'avez pas encore repris vous avez votre leadership, vous savez ce que vous devez faire, où vous devez aller, et vous savez ce qui émerge. Mais il y a des conflits à l'intérieur. Soit il y a des conflits avec des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, clairement, ou de la jalousie ou autre. Soit c'est vous qui êtes en conflit à l'intérieur. Et du coup, vous n'arrivez pas à matérialiser cet as de bâton parce que vous n'arrivez pas à contrôler ce mental ou contrôler les personnes autour de vous. Ce serait plutôt réussir à être aligné vraiment dans ce qu'on désire, vous voyez. Un espèce de blocage entre... C'est une histoire de confiance en soi. C'est une histoire de rassurer son mental en disant « T'inquiète pas, le cœur, il sait où il va. » Vous voyez, pour reprendre votre leadership, votre pouvoir, être intègre avec vraiment ce que vous aimez et aller vers ce nouveau départ. Vous avez besoin de couper, de trancher clairement. La reine d'épée, elle coupe et elle tranche parce qu'elle maîtrise, elle est stable au niveau de son cœur, au niveau de ses désirs, au niveau de son âme. Et c'est pour ça qu'elle peut transformer les choses parce qu'elle sait avec quelle personne elle doit trancher, avec quelle situation, qu'est-ce qui n'est plus fait pour elle. Elle met son mental, ses épées, au service de sa guidance, vous voyez, au service du plus haut. Du coup, il y a des anges, des papillons, elle est vraiment dans cette transformation. Et c'est une transformation guidée, vous voyez, elle écoute ses guides. Du coup, là, ça permet à la reine de bâton de pouvoir reprendre son charisme, reprendre son leadership un petit peu, et de savoir exactement ce qu'elle désire et le matérialiser. Et c'est déjà être stable avec elle-même, vous voyez, être déjà dans sa complétude. Mais là, ce qui bloque, ça va être le diable. Et le diable, ça peut être des schémas de pensée limitants, ça peut être une passion, mais une histoire qui est trop passionnelle et il n'y a pas quelque chose qui se construit. Ça peut être des personnes qui parlent, ça peut être votre mental qui vous bloque, vous voyez. Et on vous dit, vous avez besoin de mettre ce mental en pause. N'écoutez pas trop les autres, vous voyez, on a les sylphes ici. C'est pas pour rien que je l'ai gardé ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes, vous voyez, qui essayent qui vous empêchent d'être tranquille et qui pourraient penser être bienveillantes autour de vous, hein, mais ça siffle pas forcément les bons messages. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Méfiez-vous peut-être, hein, des personnes autour de vous. Ouais. Vous voulez entreprendre un voyage, mais les conflits avec ces personnes, il y a des personnes où c'est vous à l'intérieur de vous, il y a un conflit là. Et ça vous empêche d'avancer en fait, hein. Ça vous parasite au niveau du cœur, il y a trop de choses qui viennent et vous n'arrivez pas à être stable. Le 4 de coupe, il est stable. Il est indifférent aux autres coupes parce qu'il n'en a pas besoin pour être dans sa complétude. Et là, vous avez besoin d'être plus stable et vous avez besoin de lâcher un mental, hein, vraiment. Vous avez besoin de lâcher un mental et de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre mental. C'est couper et trancher dans une situation qui vous permettra d'entreprendre un voyage vers quelque chose d'autre, là, vraiment. Ouais. Et c'est le diable, donc ça peut être des personnes qui parlent de la manipulation d'esprit, manipulation de masse ou autre, hein, n'est-ce pas? Ça peut être une personne, ça peut être vous avec vous-même, votre mental est quelque chose qui bloque pour reprendre votre leadership, être intègre et savoir exactement ce que vous voulez matérialiser. D'accord? Mais si vous arrivez à contrôler votre mental, si vous le mettez en pause, regardez cette évolution. Vous allez pouvoir savoir où vous allez, ce que vous désirez, comment vous désirez y aller et être ancré dans ce que vous désirez faire, voyez. Vous allez pouvoir retourner la force au bon endroit et sortir des conflits, et des conflits internes ou des conflits avec des personnes. Ne plus vous laisser happer par ces énergies pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle passion, quelque chose qui vous passionne, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le valet de denier? Ouais, sur le valet de denier, on a on a l'attente, il y a une espèce de temps de pause ici. Il y a une espèce de temps de pause parce que c'est fou parce que j'ai l'impression que votre âme sait très bien ce qu'elle veut faire ou vers qui elle veut aller ou ce qu'elle désire faire. Mais il y a une espèce de pause, on n'arrive pas à prendre son envol là. Hein. Il y a vraiment des personnes qui paralysent et qui bloquent, ou c'est votre mental qui vous fait peur, ou c'est des peurs. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée? Pour certains, vous ne savez pas comment la situation va évoluer dehors et ça vous bloque. Qu'est-ce qu'on dit sur le 4 d'épée là? Il va falloir que vous allez chercher. Alors, est-ce que vous pouvez me faire tomber une carte, s'il vous plaît, les guides, sur le 4 d'épée? Non. Ok. Donc, je vais y aller. Oui, la croix. Hein. Ouais. Oui, il y a cette notion ça pèse. Hein. C'est vraiment un parcours de croix. Hein. Il y a quelque chose qui pèse. Hein.
Et vous êtes quand même guidé pour avancer ici, là, hein, vraiment. Hein, non, c'est celle-ci, ouais. Ouais, vous voyez, c'est ça, les petites souris, hein, mais c'est exactement ça. Hein. Il y a des personnes qui vous... soit c'est votre esprit, soit c'est des personnes autour de vous qui rongent et qui... Ouais, ça vous ronge, quoi. Ça vous ronge l'esprit, quoi. Hein. Ça vous ronge l'esprit et ça vous empêche de... Vous voyez, c'était 3 cartes où elles sont bloquées, quoi. On n'a pas de mouvement, vous voyez. On vous dit qu'il faut, avancer, il faut sortir de cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de cette situation et avancer pour aller vers ce que vous désirez. Hein. En plus, c'est le chiffre 3. On vous dit que vous êtes guidé pour aller là-dessus. On a un 3 et un 8 sur le totem qui nous parle de... Le 3, c'est la Trinité, mais la vraie Trinité. Hein, la Trinité, voilà... Au sens premier, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Et on a un 8 qui nous parle d'infini, donc de quelque chose de durable. Voilà, c'est ça. Le cercueil. Vous avez besoin de laisser mourir, partir des relations toxiques, des schémas de pensée bloquants et limitants. Il y a quelque chose qu'on vous invite à laisser ici, hein, qui vous ronge hein, de l'intérieur et qui ronge votre esprit, hein, clairement. Hein. Alors, sur cette reine de bâton, là, j'ai quoi, là? Ah ben voilà. Pour pouvoir faire un choix, prendre un chemin. Aller dans la bonne direction. Vous voyez? Alors là, on a un chemin plus sombre, on a un chemin plus lumineux, mais ça peut aussi être le chemin des intuitions. Alors, du coup, vous êtes perdu, vous dites, est-ce que j'écoute la lune, c'est aussi les intuitions, mais le soleil, c'est plus lumineux. Quel chemin je prends? Vous allez y voir clair si déjà vous laissez votre mental de côté. Vraiment, là, on a laissé mourir le mental et c'est compliqué. On voit que c'est difficile ici. On voit qu'il y a des personnes qui parasitent et qui vous empêchent de prendre la bonne décision pour vous, là. Des personnes ou votre mental, mais je sens vraiment qu'il y a des personnes autour de vous. Alors, vous me direz en commentaire s'il y a vraiment des personnes autour de vous ou si vous vous en doutez. Ou ça peut être des personnes, on a l'impression qu'elles sont très bienveillantes, mais non, en fait, non. Non, parce qu'elles vous empêchent d'aller vers la lumière, vous voyez. Elles vous empêchent d'aller vers le soleil et vers la lumière. Et en plus, elles me tombent à l'envers dans les mains, vous voyez. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Elles bloquent au niveau de votre mental. Ça vous empêche d'y voir clair. Ça vous empêche de prendre le chemin qui serait lumineux pour vous. Attention, méfiance. Si ça vous parle, ce tirage, attention, méfiance. Vous voyez, vous avez un grand soleil et là, elle part, elle s'en va avec une petite lumière. Mais ne doutez pas que ce soleil va augmenter parce qu'en plus, les bâtons, c'est le feu. Hein. Et vous avez que des bâtons, que du désir. Enfin, vous en avez beaucoup. Hein. Et ouais, voilà, regardez. La lune, le soleil à l'envers. Et là, on est dans le noir, on est dans la lune. Mais on est aussi dans les intuitions, dans les guides. Donc, il faut peut-être se mettre dans le noir. C'est ça que j'entends, c'est éteindre la lumière. Vous savez, quand on a une migraine, on se met dans le noir et on ne veut pas de bruit, du silence, rien du tout. Ben, c'est un peu ça. Si vous voulez trouver le chemin de la lumière et le bon chemin, en fait, là, il va falloir faire un petit temps tout seul ou toute seule avec vous. Pour savoir quel voyage vous voulez entreprendre, pour avoir la force de trouver cette lumière, de remettre la force à l'endroit et d'aller vers le soleil. Je ne doute pas que vous allez pouvoir y arriver, hein, parce que vous commencez à prendre conscience que vous devez peut-être quitter une personne, une situation, il y a quelque chose qui vous prend trop la tête, là, c'est tout bloqué, là. Alors que vous avez un chouette tirage, hein, quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc justement pour ce 9 de coupe, là, comment on y va vers ce 9 de coupe? Ah ouais. Il y a des histoires financières, il y a des histoires d'argent, et vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent en doute par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Vous voyez, attention, tu vas manquer d'argent, mais là, tu vas faire comment? Mais ça, c'est des projections des personnes, ça ne vous appartient pas et ça vous empêche de prendre le bon chemin et ça vous paralyse. Ou c'est peut-être vous, dans votre mental, vous vous dites, oui, mais attends, je vais faire comment? Il faut laisser partir cette conception d'argent et de financier aussi. Alors, je sais que c'est-à-dire, si c'est le bon chemin pour vous, et si c'est ce qui vibre pour vous, l'argent viendra. Il faut aussi avoir confiance en l'univers. Voilà. Donc, la faux tombe sur c'est très cohérent. Hein. Vous avez besoin de couper, de trancher dans une situation. D'accord?
Pour ce faire, vous avez besoin de quitter une situation, quitter quelque chose qui est lourd là. Ça vous entrave, c'est lourd. Pour l'instant, vous patientez, vous n'arrivez pas à vous mettre en action, mais vous avez trouvé au fond de vous ce que vous voulez faire, d'accord? C'est en vous reconnectant à la reine de bâton que vous allez retrouver votre charisme et que vous allez sortir d'une dualité et que vous allez pouvoir avancer vers le bon chemin. Parce que pour l'instant, vous hésitez entre deux chemins. On vous dit, écoutez vos guides. Alors, ça peut être les heures miroirs, ça peut être... J'ai l'impression qu'il ne faut pas écouter, il y a des personnes à pas écouter. Écoutez les bons guides, l'animal totem, on va aller prendre les animaux totem après. On va aller prendre les animaux, c'est pas pour rien qu'ils sortent comme ça. On vous dit d'avancer. D'avancer même avec une petite lumière, vous allez avoir la force de maîtriser votre mental, de maîtriser vos peurs qui ne vous appartiennent pas. Là, j'ai l'impression que ça ne vous appartient pas et ça va être coupé, tranché avec une personne. Il faut passer de la reine de bâton qui est charismatique, qui sait ce qu'elle désire, qui sait ce qu'elle veut, au roi de bâton qui est inébranlable en fait. Voilà. Et vous avez ce petit cap à passer. Et vous allez couper, trancher, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, voyez, vous allez pouvoir construire quelque chose de plus haut. Mais bizarrement, cette tour qui est en général, je la sens quand même assez positive, elle ne s'effondre pas, c'est une tour qui est solide, il y a des fenêtres en haut, voyez. Je vous sens comme emprisonné, moi, ici. Vous avez besoin de prendre de la hauteur aussi, vous avez besoin de monter dans la tour de garde, prendre de la hauteur, c'est une tour de garde pour aller... Vérifiez ce qu'il y a autour de vous et qu'est-ce qui vous met en conflit et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et prendre les bonnes décisions. Et ça, vous allez y arriver en écoutant les guides. Ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, d'aller dans la bonne direction. Vous voyez, regardez. La clé, c'est d'être stable au niveau émotionnel. Hein? De prendre de la hauteur, de couper dans une situation, de vous détacher de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire de vos attentes matérielles, dites-vous, Dieu pourvoira. On a encore beaucoup de 3 là, ici, hein. 33, c'est pas rien. Et on vous dit que vous trouvez cette clé-là. D'accord, elle est en train de la mettre dans la serrure, la clé, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est long, qui avait du mal à se débloquer, et ça va partir de votre mental ou de pas trop écouter d'autres personnes autour. Vous voyez, avec les sylphes. Les sylphes, ils sont pas très positifs, ils sont très beaux, ils sont là, ils nous hypnotisent parce que ils sont beaux, ils ont l'air gentils, ils ont l'air tout doux, mais au final, ils bloquent nos énergies et ils nous empêchent de prendre des décisions parce qu'ils manipulent le mental. C'est typique des sylphes, ça, vous voyez? Alors, quand ça souffle des idées comme ça, il faut réussir à respirer, à les évacuer, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez mon image. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes autour de vous qui ont l'air très bienveillantes, qui vous parlent, qui vous donnent des conseils, mais ce n'est pas le cas en fait. Ces personnes, elles vous bloquent, elles vous mettent dans la peur, elles vous paralysent. Soit c'est des personnes, soit c'est... et si c'est des personnes, elles ont l'air très lumineuses, très bienveillantes. Vous savez, la meilleure amie, moi je te dis ça parce que je t'aime, t'es mon amie. Enfin, on en a connu combien des comme ça, hein. Voilà. Il y a cette... Puis quand je dis ça, je vois 222 hein, au niveau du minuteur. Alors je vous le dis, enfin 2222 d'ailleurs. 22 minutes 22. C'est pas pour rien non plus. Et il va falloir se reconnecter à votre bonne guidance en fait. Se reconnecter à vos guides parce que là, vous allez passer par-dessus les montagnes, avoir la lumière et réfléchir avec votre troisième œil. Et lâcher le mental. Vous lâchez le mental parce qu'il vous pèse, il vous paralyse. Il y a le diable autour de vous qui va être le mental des personnes autour de vous. Et le diable, il est très beau, hein. Je veux dire, quand on regarde la série Lucifer, le diable, il est beau, tout lui réussit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout lui réussit au diable. Il est beau, voilà, c'est toujours... c'est sûr qu'on ne va pas vous amener vers un chemin négatif en vous disant non, c'est tout pourri, n'y va pas. On va vous vendre que c'est merveilleux, que tout est fantastique, mais regarde, c'est mieux pour toi, pour tes enfants. Cette personne, elle est mieux pour toi, mais regarde, elle est là. Vous voyez, il y a cette notion d'être mal guidé là. Vous êtes mal conseillé là. Il faut laisser partir, mourir ça. Il faut... Hop, il faut couper avec ça, ça vous permet de couper, de trancher avec ces personnes-là. Hein? Vous avez un chemin qui va être bien au niveau financier et qui va vous mettre dans votre complétude, mais ça va commencer par être dans votre complétude d'âme et du cœur. Il faut que ça parte de là, d'accord? Oui. Et il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et avec la clé, si vous n'arrivez pas à trouver la lumière et que vous êtes mal, on vous dit vous allez la trouver, la clé. Vous inquiétez pas, il faut que ça parte de vous. Prenez un temps pour vous, vraiment. Vous allez être plus à l'écoute de vos guides. Vous allez savoir où aller et comment y aller. Ouais, il y a la ruse, le renard. Hein. Mais il y a des secrets aussi. Il y a des choses secrètes, peut-être. Il y a des choses que vous ne connaissez, que vous ne comprenez pas pour l'instant tout de suite. Il faut faire preuve de méfiance un petit peu dans une situation. Hein. Parce que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de stable, un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ amoureux. Hein. Il y a peut-être une personne qui vous regarde de loin ici, hein. D'accord? Ouais. Ouais.
peut-être une personne que vous avez laissée derrière. Vous avez l'impression que cette histoire est terminée. Ou que cette personne vous a... C'est peut-être cette personne qui se fait manipuler pour certains. Pour certains, il y a des secrets et cette personne, elle se méfie de vous en fait. Même si elle vous voit comme ça et qu'elle vous observe de loin. Vous laissez partir cette histoire, mais au final, elle va revenir. Il va y avoir un lien de cœur pour certains. Ou du sexe, ouais. Mais alors, c'est une épreuve. Ouais, c'est une épreuve. J'ai l'impression qu'il y a une situation un peu bloquée aussi au niveau sentimental. Alors, vous me direz, j'ai plusieurs messages qui viennent, donc c'est pas toujours évident quand on a plusieurs messages qui viennent. Ok, on va aller voir avec les 77. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on vous dit que vous êtes en train de vous élever. D'accord? Il y a une élévation qui se fait par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à une situation où vous n'arrivez pas à avancer, vous ne savez pas quelle route prendre, quel chemin prendre, c'est lourd à porter. Vous laissez partir, mourir quelque chose, des schémas de pensée bloquants et limitants, vous mettez un mental en pause, vous reprenez votre charisme, votre leadership, et vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Hein. J'en étais sûre qu'il y en avait une qui allait tomber. Je vais aller la chercher. En essayant de ne pas tout faire tomber. C'est là, et voilà, l'élévation. Regardez, ça s'élève. Vous vous élevez à un niveau super. Alors l'élévation, ça peut être cet été aussi. Hein. Ça peut être la saison de l'été, du soleil. En tout cas, il y a quelque chose qui... Vous allez faire la lumière sur toute cette situation. Vous allez monter à l'étape du dessus. Vous allez vous élever par-dessus des personnes qui parlent, qui vous empêchent de voir la lumière et qu'il y a quelque chose qui est pesant ici. Hein. Oui, c'est le mental, hein, regardez. Il y a vraiment beaucoup de mental. Il y a des personnes peut-être qui essayent de manipuler votre mental. Il faut quitter ces personnes ou ces situations pour aller écouter vraiment votre guidance. On revient vers la même chose ici. Hein. On revient vers la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Eh oui, vous voyez, cette notion d'économie, hein, d'argent. Hein, je pense que vous voulez aller peut-être vers un nouveau travail, une nouvelle personne, un déménagement, quelque chose, il y a un projet qui s'inscrit, ça vous tient à cœur, vous savez que ça vous passionne, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez entreprendre. Il y a des gens qui essayent de vous bloquer, on vous souffle pas. Putain, le siffle, je vais vous le mettre là. On vous souffle pas les bonnes informations là. Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, on vous souffle pas les bonnes informations. Non, vous ne le voyez pas. Vaut mieux le mettre là, le siffle. Le sylphe. Ouais. Vous allez avoir de l'abondance si vous arrivez à vous élever. Hein? Et ouais, vous avez besoin aussi de lâcher. Alors, plus on pense à l'argent, moins on le matérialise. Voilà. Vous voyez, il y a une personne qui va arrêter de se méfier, ou il faut que vous arrêtiez de douter et de vous méfier en fait d'une situation. Vous vous méfiez de quelque chose qui serait lumineux pour vous en fait. Et là, ça bloque. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de couper, de trancher peut-être avec les bonnes personnes ou les bonnes situations. Regardez, pour retrouver l'harmonie. Vous êtes en train d'aller vers l'harmonie, mais elle est en train de se remettre dans le bon sens, l'harmonie aussi. Il va y avoir des invitations hein, avec une polarité masculine. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre, soit ça met mal cette personne, soit vous, ça vous met mal, vous voyez. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse, ou c'est cette personne qui a besoin de faire preuve de sagesse, hein, pour laisser partir ces schémas de pensée bloquants et limitants et trouver une sortie à une spirale infernale un peu, et pour aller vers la lumière. Elle est guidée, cette personne, elle est en train d'étudier la situation, ou c'est vous qui êtes en train d'étudier la situation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face ici. Ouais. Vous êtes perdu sur autre chose en fait. J'ai vraiment la sensation que vous êtes perdu sur autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? J'aimerais des petits conseils. Waouh. Tiens, la réalisation. On vous dit que vous pouvez avoir cette puissance de la réalisation. D'accord? Il faut déjà vous réaliser vous en fait. Vous avez besoin d'être dans votre réalisation, de travailler pour votre élévation, pour réaliser un projet. N'ayez pas peur, vraiment, on vous conseille d'aller vers ce que votre cœur vibre. Hein. Peu importe si demain vous vous dites, je sais pas, moi je vais être chanteuse, j'en sais rien. Souvent on se dit, ah ouais, mais c'est des milieux qui sont trop fermés. Non, non, regardez. La libération, vous êtes en pleine transformation et on vous conseille de libérer et de transformer les choses. Regardez, ça se transforme, ça évolue, ça augmente. On a le vide, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'infini, encore une fois, le signe de l'infini. On est encore une fois à un croisement. Hein. Vous avez un choix à faire, quoi. Rester bloqué dans une situation où il y a des, bah tiens, le choix. Vous avez un choix à faire. Et c'est un choix de l'ordre de la destinée. Donc, il faudrait lâcher votre mental, là, vraiment. Il faut lâcher votre mental pour faire ce choix. Hein. Je vais en prendre d'autres.
Il est un peu long ce tirage. Regardez, quand je vous dis l'évolution, la progression, vous êtes en train de progresser aussi sur votre conception de l'argent, de la matérialisation de l'argent. Il y a quelque chose comme ça qui est en train d'avancer là. Donc c'est bien. Non mais vous avancez, hein, mine de rien. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait... Vous pourriez avancer plus vite si vous libérez des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas... Ouais. Ou c'est votre mental, hein. Soit c'est des personnes, soit c'est votre mental, hein. Voyez, la conscience, la justice, c'est encore un as d'épée, hein. Donc c'est maîtriser son mental, hein. Vous prenez conscience peut-être de ce dont vous devez vous méfier et de ce dont vous ne devez pas vous méfier. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'être juste envers vous-même, juste envers une personne, là, hein. D'accord? Et vous faites, il y a un choix à faire en conscience aussi, hein, pour aller vers une transformation, pour aller vers l'évolution. C'est aussi au niveau de l'argent. Il y a peut-être quelque chose des schémas de pensée bloquants et limitants par rapport à l'argent, vous voyez. Et oui, l'éveil, la guérison. Vous êtes en plein éveil, en pleine guérison au niveau du cœur et ça va vous amener l'harmonie, hein. Vous voyez, l'évolution sur l'argent et l'harmonie, on n'a vraiment que du vert, le chakra du cœur. Le serpent, pour moi, est très positif parce que c'est une transformation. On change de peau, on va vers quelque chose de différent. Et on a l'éveil, la guérison. Vous êtes en train de guérir peut-être de projection de votre famille, de vous. Il y a quelque chose, une clé que vous trouvez. Vous avez 2 fois la clé. Et cette clé, vous la trouverez en vous positionnant, en faisant un choix. Pour faire ce choix, vous avez besoin de quitter soit un mental, soit des personnes qui vous font peur ou qui vous paralysent dans une situation. Il faut fonctionner avec l'amour, être en paix intérieure, vous voyez. Et on vous conseille de garder le silence, vous voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être de vous mettre seul face à vous-même, ça va vous reconnecter à votre chouette. On a 2 fois la chouette, les intuitions, vous voyez, qui reconnectent au 3e œil, à cette espèce d'élévation, là, vous voyez. Et ouais. Bah, c'est chouette, hein. Ok. On va aller prendre 2 cartes du tarot pour aller voir quel est le conseil final et quel est le blocage, du coup. Le conseil, ce serait... ben, voilà. J'allais dire, ce serait détachez-vous du mental, vous avez besoin de réfléchir autrement. Et j'ai l'as d'épée qui tombe. J'ai même pas le temps de le dire. Bah voilà, l'as d'épée. Le conseil, c'est vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de réfléchir différemment, vous avez besoin de mettre votre mental au service de votre âme, d'être plus en confiance par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous aimez. Ça va être important. Ça va vous amener la puissance, la transformation, la progression pour quelque chose de juste. C'est une libération, une réalisation, une évolution, une conscience, là, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vous amener la conscience de ce que vous désirez vraiment. Vous allez agir avec votre 3e œil. C'est vraiment se reconnecter au 3e œil ici. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est drôle, tiens. Ce qui pourrait, le blocage, ça pourrait être l'as de bâton. Ce que vous désirez. C'est-à-dire ne pas oser aller vers cet as de bâton, ne pas oser aller vers ce nouveau départ, ne pas oser se transformer, ne pas oser croire en ce qu'on désire, que ce qu'on désire est réalisable en fait. Voyez, vous avez 2 as. Hein. En maîtrisant votre mental, vous arrivez à réaliser ce que vous voulez. D'accord ? Pour certains, vous dit attention, il y a peut-être une histoire très passionnelle, quelque chose de très fort autour de vous, mais est-ce que ça vibre vraiment en vous? Est-ce que c'est pas cette personne qui vous donne des conseils et qui n'est pas forcément de bons conseils, hein? Pour certains, ça peut être ça. Il faut vraiment que vous maîtrisiez votre mental et que vous maîtrisiez ce que vous désirez. Que ça parte pas de quelqu'un d'autre, mais que ça parte de vous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps un peu de faire les choses. Faut pas s'emballer, faut pas aller dans quelque chose de trop passionné, faut pas s'emballer, faut prendre le temps vraiment de sonder son âme, voyez, et de se relier un petit peu aux animaux totems, à son 3e œil. Oui, parce que vous trouvez ce que vous désirez, vous allez vous associer aux bonnes personnes là, pour avoir quelque chose de stable, voyez, et vous allez pouvoir vous ouvrir au monde en prenant le temps, encore une fois. Vous pouvez avoir le monde à vos pieds, vous pouvez avoir des choses très positives ici, mais ça va passer par vraiment une maîtrise du mental. Là. Je voulais vous prendre des animaux
pour aller voir un petit peu les animaux totems et quels animaux viennent à nous et qu'est-ce qu'on a. Je sais que c'est un peu long, mais écoutez, tant pis. Je sens qu'il y a besoin là. Donc, pour ceux à qui ça parle, je pense que vous serez bien content d'avoir un peu plus de messages. Vous me direz. Alors, les animaux, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voilà. Le cheval avec la liberté. Le cheval est très important parce qu'il va venir vous montrer cette notion d'animal sauvage, vous voyez, cette notion de reconnexion, quand on voit un cheval au grand galop, il est dans sa pleine libération. En plus, on a la liberté sur la libération. C'est vous sentir libre. Alors, si vous voyez, si vous croisez des chevaux, ça peut être aussi un signe, vous voyez, qu'à ce moment-là, faites attention à ce à quoi vous pensez, à quel projet est-ce que vous aviez en tête au niveau sentimental ou autre. Ça peut peut-être vous aider aussi. Le cheval va venir nous parler de liberté, va venir nous parler d'expansion. Il ne se pose pas de questions quand il est au grand galop, le cheval, vous voyez. L'abeille avec le travail, ça fait 2 fois que vous avez l'abeille. Hein. Pareil, si vous voyez des abeilles, ça peut être aussi un signe. L'abeille va venir, l'abeille travaille sur elle travaille beaucoup et elle travaille aussi en communauté, elle travaille avec d'autres personnes. Pour travailler avec d'autres personnes et s'associer aux bonnes personnes, on l'avait, hein, le 3 de denier ici, l'association aux bonnes personnes. Pour s'associer aux bonnes personnes, vous avez besoin déjà d'être libéré à l'intérieur de vous. Hein. Allez, on en prend un dernier parce qu'on me dit d'en prendre un dernier. Eh oui. L'écureuil avec l'organisation. Pareil, si vous voyez un écureuil, en plus c'est que des animaux que vous pouvez aisément croiser, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur du lion ou un truc comme ça qu'on risque pas de croiser. Enfin, quoi qu'après on peut le voir à la télé ou autre, hein, vous voyez, mais ou dans un bouquin, mais là, on va nous parler voilà, quand on est dans l'organisation, on est dans le prévoir. Vous voyez, on fait les choses pas à pas, tranquillement. On n'est pas dans la précipitation on écoute son cœur, on y va comme ça d'un coup, c'est passionnel. Non, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter son âme et son cœur et sa passion. Oui, il faut le faire. Mais il faut prendre le temps d'être sûr de soi. Il faut prendre le temps de reprendre son charisme et ne pas matérialiser un nouveau départ dans la passion, mais qui serait une passion toxique et qui au final ne vous appartient pas et qui sont juste des idées qu'on vous souffle. Voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous voulez déménager dans telle région. Vous rencontrez une personne, ça se passe super bien avec elle et tout, et elle te dit « Ah bah non, moi je vais déménager là-bas, viens, on déménage ensemble, c'est nickel, on pourrait faire ceci, cela. » Et vous changez tous vos plans pour aller déménager avec cette personne. Parce que vous vous dites « Ouais, ça va être trop cool, machin et tout. » Mais à la base, vous, ce qui faisait vibrer votre âme, c'était d'aller, je sais pas moi, monter un magasin de tableaux dans cette région. Voyez? Et au final, vous allez être bien un temps dans ce chemin-là. Mais vous auriez été mieux dans l'autre parce que c'était votre choix à vous. Et à un moment ou à un autre, vous allez être amené sur ce chemin-là. Vous comprenez? C'est un peu ça. Et c'est pas pour rien que je vous parle de déménagement et de chemin. Il y a vraiment cette notion de bouger dans quelque chose de différent. Et ça va passer partir d'un choix. Et là, on vous dit, voilà, vous avez besoin que ça soit libre à l'intérieur de vous, que ce soit léger, d'accord? Il faut que tout soit léger à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui vous freine ou il y a un petit doute, cherchez pas, réfléchissez différemment, prenez de la hauteur pour réfléchir. On a tout le temps les oiseaux qui prennent de la hauteur. Ça peut être par rapport à un travail. Vous voulez aller dans tel travail, on vous dit non, mais là, ce sera mieux, tu gagneras plus d'argent. Ouais. Moi, par exemple, j'ai arrêté d'être infirmière. Beaucoup de personnes savent pourquoi. Hein. Pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Mais au final, c'était une tour. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que ça ne vibrait plus comment je faisais mon travail à ce moment-là, d'accord? J'ai beaucoup travaillé sur moi et on m'a proposé, hein. On m'a proposé de faire des formations de premiers secours, des trucs comme ça, on trouvera toujours une solution, mais non, 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 j'en veux pas, je sors de là. C'est pas comme ça que je veux prendre soin des gens. Je suis sur les soins énergétiques, je suis sur quelque chose de différent où je vais aller prendre soin de l'énergie des gens, où je vais aider les gens différemment, voyez. Et au niveau du travail, j'ai eu aussi un positionnement. Donc c'est peut-être ça qu'on vous dit, je vous donne mon exemple à moi, mais c'est pour vous faire comprendre. Et attention, hein, c'est des choix importants. En tant qu'infirmière libérale, on gagne bien sa vie. Hein. On gagne bien sa vie. On fait aussi beaucoup d'horaires pour ça, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on est quand même à l'aise, vous voyez ce que je veux dire? Ça a été un choix radical, mais j'ai jamais été aussi heureuse, même si j'ai quasiment plus rien.
Vous voyez, je ne me suis pas attardée sur l'argent, sur l'économie, sur le... Non, il y a quelque chose qui vibrait plus pour moi. Puis de toute façon, la décision était claire et nette vu ce qu'on nous imposait. Mais vous voyez, il y a quelque chose de... voilà, j'ai pris le temps d'organiser les choses, d'y réfléchir. Enfin, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pris le temps après. Tant pis, après coup, mais j'ai pris le temps, vous voyez. Donc, c'est qu'un exemple, hein. Bien sûr, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale ou autre, mais c'est pour vous dire, attention, attention que ça vibre bien pour vous. Écoutez vos guides, prenez le temps de faire les choses, vous voyez. Ne vous laissez pas souffler ce que vous ne désirez peut-être pas. Avec le chat et l'indépendance, les choses sont claires, hein. Vous avez besoin de reprendre cette indépendance et d'esprit et de réalisation personnelle, hein, vraiment, hein. Vous allez être dans la gratitude après parce que si vous fonctionnez avec votre cœur et votre âme. Regardez, vous avez encore les guides derrière. Et vous avez encore la magie de la vie avec le corbeau. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous voyez, l'action n'est que là. D'accord? Avant, on a tout ça à faire, hein. Reprendre son indépendance, être dans la gratitude, fonctionner avec le cœur et notre cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer notre âme, notre cœur? Écouter ses guides pour avoir confiance en nous, en la magie de la vie et matérialiser ce qu'on veut avec intelligence. Le corbeau est très intelligent. D'ailleurs, c'est un des seuls à faire des rites funéraires, le corbeau, pour passer à l'action. Et vous êtes protégé en ce sens. Ok. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce tirage devient très long, mais je pense que j'avais beaucoup de messages à vous faire passer. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse fort, les petits loulous, et prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao. Ah oui, n'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur FreeTube. Je l'ai marqué dans mes... j'ai rajouté pas mal de trucs dans les descriptifs aussi des vidéos. Vous pouvez aller voir, soit pour les pierres, les soins énergétiques et autres, l'agenda lunaire, etc. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.